Ce sont des marchés. Ça, c'est le marché. Je crois que les scènes sont. Je pense que ça doit être tout le marché, mais avec des angles différents. Oui, cette œuvre a fait la une de l'exposition qu'on a fait avec la Canada. Et la deuxième fait l'exposition qu'on fait ici, puisque l'exposition, on la veut itinérante. Donc ça, c'est le même artiste. C'est le même artiste. C'est toujours le même principe de culture et tout ça. Là, vous avez un artiste marocain qui est officier de police au Maroc, qui peint à dire, mais ses œuvres doivent le prendre dans un temps extrêmement fou, parce que me disait-il qu'il faut au moins 90 jours pour finir un tableau. Ce qu'il fait, c'est qu'il il use du manche de son pinceau. Pour faire tout le pointillés. Ça fait un peu mosaïque. On sent pas beaucoup c'est un paysage en somme. Elle peignait ce tableau en s'inspirant un peu de l'Académie à travers la fenêtre de son appartement. Alain Zérignon, qui est aussi enseignant en pédagogie ici représente un peu de la Côte d'Ivoire. Et quand il parle de décadence, c'est par rapport aux troubles, aux soubresauts qu'a connu le pays ces 10 dernières années. Donc il y a un peu dans la représentation aussi des contractions de la société ivoirienne, d'une certaine manière. Vous avez ici un artiste béninois qui lui représente ici la femme africaine. Je la connaissais un peu gracieuse, mais je cherchais dans le contour de ses traits pour comprendre un peu son art. C'est sa vision. Oui. C'est le même auteur, Zérignon. Là, c'est la différence, là, c'est l'opposition, les autres, ils se donnent dos à dos, le message ne passe pas. Derrière vous, vous avez un artiste du Congo Brazzaville. Comment qu'il se sent? Décidément, je ramène un peu les choses à nous. Donc, Jersey, il utilise de la peinture, mais c'est mélangé avec la terre. Il explique que le sol c'est produit quelque chose de pas normal, un crime, etc. Donc, il récupère systématiquement, et c'est ce qui veut illustrer avec les yeux exorbités. C'est un peu, comme ils disent, l'instabilité humaine qui fait que, voilà, pour moins que rien, parfois on arrive à l'écrire. Ça, c'est un artiste nigérien. Nigérian. Donc le pays, pas Nigeria. Pas Niger. Oui, Nigérian. Donc Nigérian. Voilà. Ça nous penchait, alors que les hommes ne sont pas là. Caricature un peu la société nigériane qui est assez phallocrate, qui veille jalousement sur sa misogynie, parce que c'est des femmes qui ramènent ici. Ça, c'est un artiste ivoirien. Le penseur, dit-il. Oui. Le penseur de Rodin, on le voit, le penseur de Rodin. Donc, cet artiste est, on va dire, l'élève de Zérignon, parce que Zérignon est enseignant. D'accord. Ah oui, d'accord. Et il est enseignant dans la région de Mont, en Côte d'Ivoire. Dans la région de Mont, je crois que c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Là, vous avez un artiste togolais installé au Burkina Faso. Adama est un artiste qui est issu d'une famille de tradition vaudou. Et donc, ses œuvres parlent un peu des rites vaudous dans lesquels il a baigné durant son enfance. De certaine manière, je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie dans son œuvre. Il y a vraiment, voilà. Il faut être un peu initié aussi pour comprendre, déchiffrer tout ça. Il y a un moment. Oui, il y en a un. Il y a un mort, il y a même un cancre là. Il y en a même plusieurs là. Il y a ces visages polymorphes qui
Je veux aussi illustrer le côté mystérieux de... Il y a le coq avec Gorgel. C'est pas un coq noir, mais. Qui a 4 expositions. Celle-ci, c'est une... C'était le marché, tout ça, ouais, on retrouve encore le moyen de transport. Et c'est un moyen de transport qui effectivement qui est très en vogue, la mobilette. À cause des embouteillages, On pallie à la situation au dos. Là, c'est une œuvre de Nigérian, mais là, il met quand même un monsieur, effectivement, pas seulement la femme. Pas seulement la femme, donc le chemin étroit, qu'il appelle. Et on a une œuvre d'un Congolais de Kinshasa, Bouvi Tekombo, qui est un peu plus abstrait, mais ce qui nous a intéressé, c'est la musique des couleurs. Il y a une forme de symphonie chromatique qui nous a attirés dans la sélection de son. Alors c'est le paysage nostalgique. Donc pour avoir la nostalgie du paysage, il faut déjà l'avoir vu. c'est sombre, c'est bon, très sombre. Et là on a un artiste, bon là c'est enfin du Congo Brazzaville, qu'on appelle Mayulu. Il est basé à Turin. Il a fait une école, je vous dirai tout à l'heure un peu l'histoire de cette école. Donc ici on a les choristes. Il fait un peu à la mode des vitraux. Je crois qu'il viendra la semaine prochaine défendre son œuvre. Et là c'est Emma Kavuma. C'est un artiste ougandais qui est installé à Utrecht. Utrecht, hein. Ah, une trèche. Utrecht. Mais je sais pas comment on dit. Une trèche, ouais. Voilà, donc c'est un artiste qui est. L'Ouganda est dans le voisinage de la Tanzanie. La Tanzanie, c'est, on va dire, le pays côté est de l'Afrique qui fait autorité en matière d'art. C'est par rapport à Tinga Tinga, Ernest Tinga Tinga en 1961, qui a non seulement créé une école, mais qui a aussi imprimé une façon de peindre. On donne des couleurs improbables, un peu fauvisme ici, mais voilà, Tinga Tinga a forcément influencé les artistes qui essaient Les pays voisins, limitrophes. Donc, vous voyez une œuvre de Tinga Tinga et vous voyez l'œuvre de Kavuma, vous comprenez qu'ils ont la même chose finalement. Le monsieur que vous avez ici, c'est celui que vous avez vu en premier, qui peint les visages de la voix du peuple, Bacheno. C'est notre peintre Browninger. C'est votre voyage pour selon les affectations de sa femme. Sa femme travaille à l'Institut français. Donc, voilà. Il est très jeune, il doit avoir 24 ans, mais je crois qu'il a fait la totalité de l'Afrique. Et on retrouve une œuvre de Adama. Ouais. Toujours dans Avec beaucoup d'énergie. son univers vaudou. Ouais. Ah oui, voilà, ouais, Ça ferait penser à ce il était moment-là. difforme comme. Donc ensuite, on va peut-être, voilà, les oiseaux migrateurs de Emma Kavuma, il les a peints en somme essentiellement pour l'exposition. Moi, je vous avais dit que le titre de l'exposition qu'on envisageait, c'est la migration de couleurs. Il a dit, bon écoutez, je vais penser à la migration des oiseaux. Donc, il les a peints, c'est un triptyque, c'est un ensemble qui va avec. Là, juste à côté, on a un artiste qui a une œuvre sur l'exposition de la Côte d'Ivoire, un Agbo. Donc, cette œuvre illustre un peu la connaissance, pour lui, le livre est finalement l'élément central dans l'exposition de la connaissance. Parce que l'Afrique, c'est plutôt la tradition orale. Mais ça va changer. Hein. Je crois que... Ça va passer directement à la tradition numérique, oui. Oui, Ouais, oui, c'est oui. vrai. C'est le livre en papier, c'est. On est passé au multimédia, oui. Donc là, on a une œuvre du Togo, du béninois, Yamanjoko, que je vais
Il y a une œuvre, ouais. Il est toujours dans le même. Ça donne une impression d'inachevé, mais. C'est une femme. Oui, c'est toujours une femme. C'est la femme, la danseuse africaine. Une danseuse africaine. Ça, c'est un artiste ivoirien. Et il est dans la récupération des banderoles. Donc, notre banderole dehors, ils sont très servis pour créer une œuvre. Et vous voyez, il y a du collage, mais il n'efface pas l'impression de base. Donc il porte essentiellement sur eux. Alors là, c'est les deux frères qui peignent. Et vous voyez, il y a des écrits sur la banderole. Donc voilà. Il y a des photos. Oui. Il y a même une date, 31. C'est les banderoles qui servent à indiquer les événements en Côte d'Ivoire et lui, systématiquement, il les récupère. Et il faut comprendre que si vous avez remarqué la texture des toiles qui viennent de la Côte d'Ivoire, vous voyez il y a beaucoup de travail avant que l'on se mette à peindre. Il y a beaucoup de collage, il y a du carton, il y a du tissu. Donc il y a 3 couches avant d'arriver à l'œuvre. Je ne sais pas si c'est lié à la difficulté d'acquérir les toiles. Voilà. De qualité. Ils essaient de travailler avec les moyens, comme on dit, du bois. Il y a des artistes comme Picasso qui ont essayé tous les supports. Ils se sont laissés inspirer de leur support qu'ils trouvaient. Donc là, on a une autre œuvre, la Tabaski de Lionel Yamajuko. C'était uniquement à l'abattoir. Ah ouais. C'était Tabaski. Et là, on a une artiste qui est installée en région parisienne, d'origine congolaise, qui vient d'une école qui a une renommée au Congo-Brazzaville. Il y avait une troisième œuvre. Voilà, elle travaille aussi avec du sable. Vous voyez, il y a comme des aspérités. Il travaille avec du sable. Si jamais elle en Afrique, on a l'impression que c'est beaucoup dans l'Afrique. C'est ocre. Mais là, c'est une artiste congolaise qui est passée dans l'école de Poto-Poto, la fameuse école de Poto-Poto, qui est mise en place par Pierre en 1951 de façon assez inattendue, puisque à la base, ce n'était pas ce qui était envisagé. Il venait, comme des mobilisés, s'installer au Congo, tout simplement pour passer ses études. Et il peignait pendant ses loisirs. Un jour, il a laissé son matériel et son personnel s'est approprié de ce matériel. Donc il est revenu par une voie inhabituelle et il découvre un peu de pain. Eux surpris, c'est pas possible, monsieur Lot, c'est sûr qu'il va nous renvoyer. Les gens sont suivis. Il leur a pas dit, écoutez, ce que vous avez fait est assez étonnant. Je crois que de faire ce que vous faites ici chez moi, je vais acheter de la peinture et du matériel, vous allez commencer à peindre. C'était là que partie des photos. En 1951. En 2016, c'est encore, on va dire, la structure de base en art plastique. Et c'est très courant comme ça en Afrique. Entre la guerre et l'après-guerre, il y a eu des initiatives. Alors aujourd'hui, en tant que parents inspirés, il y a eu des démarches qui ont été faites, des structures, ateliers qui sont devenus des académies des beaux-arts ou des instituts de beaux-arts qui à l'origine n'avaient pas cette vocation. Donc là, on est dans le même style de l'école de Poto-Poto, puisque quand Pierre Lot s'est donné de la peinture, il a dit vous peignez ce que vous voulez, je ne vous impose absolument pas. Vous avez la liberté de peindre ce que vous voyez, ce qui vous passe par la tête. Et ce qui est passé par la tête des artistes de Poto-Poto, c'était le style Mickey. Mickey, pas Mickey Walt Disney, mais Mickey parce qu'en langue congolaise, Mickey ça veut dire petit. Donc c'est pour ça que vous voyez des petits personnages qui sont sur la toile. C'est des danseurs.
Pour les artistes qui sont présents, je veux vous laisser défendre son travail. Armel, oui. Armel est photographe. Et c'est un artiste qui a envahi la côte, comme on dit. Voilà, je te laisse défendre ton travail. Bon, moi, j'ai jamais dit que j'ai la côte. Hein. Non, j'ai moi dit, je la On dit la côte ou la côte? la côte. Ça veut dire que vous êtes coté. Oui. Bon, Donc voilà, alors, la côte. la côte. La côte, mais. La côte. Ouais, mais ça, la moi, côte. si on me dit la côte, c'est quand ça Voilà. monte. Ouais. Ou c'est la côte. Ou le bord de mer. Et donc, quand on a la côte, on a la côte. Donc, vous avez la côte. Voilà. Bon, moi, je le dis pas parce que je pense que l'art, ça s'arrête pas, ça évolue au contraire. Donc, celle-ci, c'est plutôt une série que j'appelle Rebirth, donc Renaissance. Effectivement, là, on parlait d'immigration. Donc, moi, ce travail, je l'ai fait en 2007. C'était au sortir des guerres. J'ai rencontré, moi, la guerre. Je l'ai connue. Par rapport à toutes les histoires vécues, je ne savais pas comment m'exprimer, moi. Mais quand j'ai entendu les histoires des femmes que je recevais au studio qui venaient se faire photographier, je me suis rendu compte qu'elles avaient des mots à dire. Et peut-être c'était à moi de les interpréter. Donc là, j'ai voulu enraciner la femme parce que je me dis, pour moi, la femme, c'est la racine du monde, en fait. Parce que si elle n'est plus là, je ne sais pas si la science pourra créer l'homme qui va remplacer les humains. Mais la femme, elle connaît la maternité, donc c'est elle qui donne la vie et elle subit beaucoup sur la guerre. Donc le viol, tous les maux, en fait, qui entravent par rapport à l'armement. Donc, ayant vécu ça, et ces filles qui se présentent là sont pour la plupart des cas devenues des modèles, des étudiantes, des femmes de société, mais qui ont vécu chacune une histoire par rapport à la guerre. Soit ils ont, soit leurs parents, soit eux-mêmes, soit donc. Par rapport à l'émotion, donc j'ai voulu enraciner ce travail en vieillissant les négatifs. C'est un long processus que je ne peux pas expliquer, mais bon, voilà, maintenant qu'est devenue cette œuvre artistique-là, et voilà. Vous finir après. En tout cas, moi, je laisse l'émotion. Un artiste du Sénégal qui va défendre son travail. Je me présente je suis peintre et vidéaste, je fais aussi des vidéos art. Donc là, je vous présente deux de mes œuvres qui sont faites avec le ciment. Puisque je m'inspire des murs, j'ai fait des choses sur le ciment pour pouvoir l'adapter sur le papier et le carabin là-bas. Et voilà, puisque l'homme s'est toujours exprimé à travers, dans la préhistoire, dans les blocs comme les blocs de l'UNESCO. Et aujourd'hui, les bâtiments ont remplacé les blocs. L'homme continue à s'exprimer sur les murs, le graffiti, les dessins d'enfants, les charbon, tout ça. C'est pour ça que j'ai fait des recherches sur le ciment. Et ça m'a pris 3 ans pour pouvoir l'adapter sur une bloc qui ne se casse pas. Voilà. Donc, pour moi, c'est comme des morceaux de mur qui sont découpés et exposés ici. Puisque l'homme s'est toujours exprimé à travers les murs, toute la présence à travers les murs. C'est un artiste qu'on vient d'avoir dans le Val d'Oise, c'est l'auteur de Pitren. Voilà, donc peut-être me revisiter, vous verrez un peu plus son histoire. Et voilà, il va mieux expliquer son travail parce que moi je suis incapable de gérer. Voilà, moi, je suis un rêveur, j'adore les ensembles urbains, tout ça. Je m'intéresse à la ville et j'essaye d'optimiser l'espace. C'est surtout ça qui m'intéresse le plus dans mon travail. C'est-à-dire des villes bien conçues, c'est des villes qui nous laissent de l'espace, nos forêts tranquilles et puis l'agriculture beaucoup plus tard demain. Si on continue à construire sans arrêt, ça optimise l'espace, on va se retrouver en déficit de terre pour manger. Voilà. Tout mon travail est centré sur ça. C'est pour ça que je m'intéresse aux ensembles qui montent. Pour moi, on peut construire en montant, comme on peut descendre sous terre. Voilà. Voilà, c'est ça mon travail. Et puis des couleurs, c'est pour amener un peu la gaieté, quoi.
Parce qu'on est dans les standards, toujours des mêmes couleurs, les mêmes couleurs. Bon, de temps en temps, on peut avoir quelque chose de particulier, quoi. Voilà. Vous aviez exposé à la Fondation Cartier, non? Oui, c'est ça, oui. Histoire de voir. Voilà. Alors, mon histoire est vraiment extraordinaire. Bon, je ne me suis jamais attendu à toute cette notoriété. C'était juste, je dessinais mes villes, puisque je suis agent de sécurité. Et des nuits, pour passer le temps, j'ai tout essayé. J'essaie de la lecture, ça ne passe pas, je m'endors, parce que je travaille la nuit. J'ai fait des mots croisés, rien à faire. J'ai tout fait, mais on m'avait offert un bloc de cahiers, de dessins, et puis j'avais des feutres. Je me suis mis à m'intéresser à une carte postale que j'avais, c'était le pont de Normandie, et c'est parti, comme ça, le déclic. Et j'ai commencé à aménager des villes existantes, et puis là, je crée des villes qui n'existent pas. Voilà, des villes imaginaires. Voilà, c'est ça mon histoire. C'est une nouvelle histoire. Voilà. Mais je continue toujours mon métier. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. L'inspiration me vient de la nuit. Je suis en symbiose avec ce que je fais. Alors, j'ai peur si toutefois je ne travaille pas. Parce que ça, c'est pas un travail. Hein? Ça, c'est pas un travail. Bon, c'est un plaisir qui se mêle avec... bon, moi, la notoriété, je ne m'attendais pas. Hein, c'est tout juste... voilà, c'est arrivé comme ça. Et là, je suis en train de prendre un atelier pour aller une fois. Ça ne m'intéresse pas. À la maison, je n'arrive pas à travailler. Je ne suis pas assez concentré. Je commence, je bouge trop. Mais au boulot, par contre, là, je peux rester 1 heure ou 2 heures après mes rondes, quand j'ai une sécurité, je m'assois. Et là, des idées figent. Voilà. Vous continuez toujours avec le feutre? Oui, le feutre, oui. Ouais. Mais vous savez, quand j'ai commencé, les feutres, c'était des matériaux rudimentaires. Ouais. Mais là, en ce moment, c'est énorme ce qu'ils font. Voilà. C'est des feutres qui résistent à la lumière et à l'eau. Voilà, c'est de plus en plus ça. Mais le prix n'est pas donné non plus. C'est énormément cher. Mais alors votre employeur, vous sait que vous êtes un Non, artiste, tout le monde m'adore au boulot. Vous savez, je ne dérange pas. Dès que mon boulot est... Par contre, la manière dont je suis sérieux dans mon travail, dans ce que je fais, c'est comme ça que je suis sérieux au travail. Comme ça. Voilà. Je fais mon boulot correctement puisque je ne veux pas de reproches ni de prétextes soi-disant, voilà, comment dire, vous dessinez trop ou ne faites pas votre boulot. Non. Je dessine que mes temps morts. Donc, au lieu de dormir, moi je suis éveillé, je dessine. Voilà. J'adore. Je ne dessine que étant mort. J'adore. Adieu. Ouais. Mamadou, tu mets combien de temps pour achever l'œuvre? Bon, vous savez, tout ce qui est facteur temps, je dis toujours, ça n'a pas tellement d'importance pour moi. Parce que je peux rester sur un bâtiment que je peux symboliser. Je peux rester 3 heures à faire un petit bâtiment comme ça. Voilà. Je peux mettre 5 minutes tout juste à faire un bâtiment. Pourquoi? Parce que chaque fois, c'est comme si je reprenais Paris. Je mettais toute la créativité sur la Tour Eiffel, qui est intéressant. Mais tout autour, pour moi, j'appelle ça de l'habillage. Voilà, c'est des compléments, quoi. Et ça va trop vite. Mais l'élément fondateur même du dessin, c'est là que je me consacre. Voilà, je mets toute mon énergie pour que dès qu'on voit le dessin, on reconnaît tout de suite le lieu, quoi. Voilà. Bon, cela, c'est minimum 10 jours. Par contre, là, 10 jours, ça, je ne peux pas. Ça levait le nez. Voilà, c'est minimum 10 jours.
Parce que je dis toujours, quand je fais un tableau, c'est comme si je tricotais, quoi. Puisque je trace, je fais le plan déjà, je commence à lever les bâtiments et je commence à travailler les couleurs en même temps et je continue jusqu'à la fin de la feuille. Voilà, c'est comme si je tricotais jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que ça m'arrive, ça me donne les perspectives. Il y a les perspectives, il y a les couleurs aussi. Je travaille des couleurs en même temps. Voilà, les nuances et tout, quoi. Voilà, parce que quand on voit votre départ, on la voit globalement. Ouais. Et donc on voit quelque chose de plutôt abstrait, Oui. graphique un peu. Ouais. Et après, quand on se concentre sur un détail, là, on rentre dans la ville et alors on voit Mais le but c'est ça. Je dis, c'est amener la personne qui regarde le dessin, c'est la personne se balade à l'intérieur. Puisqu'il y a tellement de petits détails à l'intérieur. Voilà, on va s'imaginer, mais comment sont les rues, et comment sont... Voilà, il y a plein de détails. Et ça, c'est vraiment, c'est le côté que j'adore, quoi. Amener un tout petit peu les gens, parce que moi, un dessin qui n'absorbe pas, la personne qui regarde le dessin, c'est comme quand vous vous mettez devant la Joconde, qu'est-ce qui attire? On cherche à comprendre. Mais bon, peut-être c'est l'œil. Hein. L'artiste a bien travaillé sur l'œil, alors finalement, où on se positionne, on dirait qu'il y a une personne qui nous surveille. C'est ça qui est extraordinaire. Le magnétisme de Figaro Gagné. Voilà. Merci. Ça, c'est le monsieur en bleu là-bas. Ah oui, d'accord, on retrouve, ouais. Regarde, et les deux, vous ne savez peut-être pas. C'est un article béninois. Ça, c'est du bois. C'est du bois piqué. Jean-Pierre qui racontera mieux. Jean-Pierre qui a Besson. C'est pas moi, hein, Si tu le connais mieux, oui, je connais mieux ton travail, tu en parles même de façon beaucoup plus excellente. Disons, c'est un jeune béninois de Cotonou que j'ai rencontré par hasard à travers cette dame. Et je suis entré en contact et il m'a expliqué comment, je lui ai demandé plutôt comment il travaillait. En fait, il récupère des bouteilles dans Cotonou, il récupère des bois et il les habille. Les bouteilles, d'abord, il commence par les modeler pour en faire des visages, dont un trou qui symbolise la bouche. Il ne casse jamais de bouteille en détail. Et il les habille différemment pour représenter toutes les ethnies de son pays. Voilà. Et ensuite, les bois percés qui sont des... Alors, il les perce pour symboliser toutes les atrocités de la guerre. Et il les laisse brutes, de plus en plus brutes, mais il les donne un visage à ces bois et il les colore beaucoup. Et ainsi, il les accompagne souvent de poèmes qu'il écrit lui-même. Voilà. C'est cette œuvre que j'ai rencontrée et qui m'a vraiment séduite au plus haut point que j'ai proposé de faire cette expo venir ici parce que je trouvais ce travail très intéressant quand même. Ça sort de l'ordinaire aussi. C'est quelque chose qu'on n'a pas. C'est Rosa qui a l'Algérie, mais qui a fait une expérience de la vente de cire bio au Burkina Faso. Et elle me disait que pendant sa formation à Ouagadougou,
cette femme, elle la remplace. La femme a posé pour qu'elle c'est la femme bleue qu'elle appelle. La femme bleue. La femme bleue. Comme Bilal. Mais Rosa sera là la semaine prochaine. Enfin, elle n'a pas pu venir aujourd'hui. L'ensemble des œuvres sont bien. Il y a un catalogue. Il y a un catalogue que nous prenons. Donc, il y avait un peu d'historique Margot des artistes. Elles sont vendues à la fin. Parce que notre démarche, c'est d'une certaine manière de créer un lien entre le Nord et le Sud. Donc, l'association se préoccupe essentiellement de la question de la fracture culturelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a 1,1 milliard d'habitants en Afrique. Et les prévisions démographiques mettent l'Afrique en 2100 à 4 milliards. Donc, il y a une fracture culturelle qui va forcément s'approfondir si il faut absolument mieux. Pourquoi on s'occupe de cette question? Parce qu'on fait le lien entre. On veut que l'art soit véritablement fonctionnel dans la cohésion des populations. Puisque moi, si je m'émeus devant une œuvre, c'est que mes enfants puissent s'émouvoir 10 ans plus tard, après que je ne sois pas là, il y a forcément un lien invisible qui se tisse de façon spirituelle entre les enfants et moi. Donc c'est ce qu'on veut mettre en place précisément en Afrique avec le mouvement d'un festival d'art contemporain tout le monde. On envisage en Côte d'Ivoire. Voilà. Les expositions sont essentiellement pour mobiliser, pour qu'on ait la capacité d'organiser ces festivals. Et à terme, on fera dans quelle mesure c'est 4 murs. Je crois que si en Afrique on a une structure comme ça qui peut conserver une partie de la création, pour que les populations puissent voir, c'est quelque chose qui sera intéressant. Malheureusement, dans l'état actuel de la situation en Afrique, comme je vous ai dit, ces artistes que vous avez aujourd'hui qui s'expriment de façon contemporaine, ils l'ont tout simplement parce que les gens sont entre la guerre et la fin de la guerre mis en place des structures de véhiculer, vulgariser d'une certaine manière la pratique de l'art. Aujourd'hui, c'est pas sans abri. Il n'y a pas de contemporain. Le plus récent, c'est chez un souverain sur la côte de l'Atlantique. On va dire que si vous regardez, même en Afrique du Nord, c'est pratiquement un dessert. 90% de la production, c'est pas bon. Si on pouvait faire qu'il y ait au moins 70%, 30% qui se respectent, ce serait quelque chose de considérable. On s'interroge aussi sur, par exemple, quand on regarde le Quai Branly, qui est un musée excellent, musée africain, on ne voit pas tout ce que les anciens ont fait. Donc il y a des traditions d'une certaine manière. Et on ne peut le faire que si aujourd'hui, on va dire, une ville africaine a la capacité de recevoir une partie de la collection, même de façon temporaire, pour que les gens puissent voir que cela se fasse des structures. Bon, on ne peut pas attendre que cela se fasse des structures montales. Elles sont accaparées par des priorités qui leur paraissent nettement plus importantes. Elles ne s'occupent pas vraiment, c'est la question de l'art. Comme dit Tolstoï, l'art, c'est pas une petite chose, l'art, c'est une grande chose. Elle permet au moins, d'une certaine manière, de faire qu'on puisse renforcer les remparts contre la terreur. Ça, c'est quelque chose qu'on veut y travailler. Donc voilà. L'exposition est ouverte jusqu'au 30, et puis après, on verra si les gens s'intéressent aux œuvres. Les artistes sont là. La totalité des œuvres sont le sont. Il y a un lien au niveau de l'art, Sergi Pontoise, la communauté d'agglomération et le jumelage, je peux c'est un jumelage ou parce qu'il y a plusieurs trucs bref, un partenariat avec Porto Novo au Bénin. Et donc il y a des artistes plasticiens du Bénin qui exposent, qui ont la communauté d'agglomération a acheté des œuvres qui sont dans l'espace public à Cergy.
Et puis il y a du coup des artistes, enfin il y a eu des échanges comme ça artistiques. Et dans le projet, en fait, ce qu'ils travaillent, moi je ne suis pas allée, je pense que j'irai un jour, ils réhabilitent des places. En fait, quand on dit réhabiliter des places, ça n'a pas de sens, mais en fait, ce qu'explique l'élu qui est en charge du secteur, c'est que les places, c'est des lieux de vie, des lieux de rencontre, etc., qui ont une importance extrême, et du coup, c'est d'essayer que sur ces places, il y ait de la place aussi pour l'art. On essaye de travailler ça. C'est pas tout simple, mais en tout cas, voilà, les artistes béninois étaient venus pour. Enfin, leurs œuvres sont visibles dans le paysage. J'ai vu les œuvres, effectivement, notamment à côté du théâtre. Voilà, c'est ça, c'est à côté du théâtre 95, il y a plusieurs œuvres d'artistes. Je pense que c'est utile aussi que ce soit sur l'espace public, ça permet à la fois aussi, vous avez votre moteur, c'est que cet art puisse exister, être connu, reconnu, mais c'est aussi que, en tout cas pour nous qui sommes européens, c'est que les gens se disent oui, il y a des artistes en Afrique, quoi. Et du coup, sur l'espace public, c'est complètement visible et de se dire, ben voilà, c'est des artistes béninois qui les ont réalisés. Parce que je pense que c'est dans les deux sens. Hein, oui, bien entendu. Que aussi les Européens, un peu centrisme, et on ne se retourne pas sur l'art des autres continents moins facilement. Ou alors on va aller sur l'art, ce qu'on voit au Grand Livre, sur l'art ancien, etc., qui est entre l'art, la culture, enfin, c'est pas la même chose. Quoi. Voilà, c'est plus culture. Racine. Voilà. Alors, il y a toute forme d'art des racines, mais c'est pas la même chose quand même, c'est pas pareil. Je pense que c'est à double sens, hein, travail et l'espace du côté. En tout cas, c'est vraiment une très très belle exposition. Je vous remercie d'avoir accueilli cette exposition. Pas rien, c'est vraiment avec plaisir que cette salle puisse être utilisée. C'est rigolo la façon dont on s'est rencontrés. Donc en fait, j'allais chercher mon courrier et monsieur il courait. Il faisait son jogging. Il s'est arrêté, il m'a dit oh madame la mère. Et du coup, voilà, je lui ai dit faut prendre contact. Alors il y a eu un moment ça a cafouillé, mais donc vous aviez pris contact avec son frère Morgan. Je vous remercie d'avoir accueilli. Merci à vous. C'est que les artistes Merci de votre présence. sont très émus d'être ici, dans cette ville d'artisanat d'art. Montréal, on m'a accueilli il y a 15 ans. Je suis dans la ville depuis 15 ans, j'ai crié les affres de la guerre et de la barbarie du Congo. Beaucoup de choses ont changé, des années ont passé, mais le Congo reste toujours corseté dans la camisole de la tyrannie. On va essayer de travailler ensemble. La vie va nous appuyer pour que nous puissions organiser ce festival. Vous aurez forcément un écho de cette organisation, avec des œuvres qui viendront forcément embellir une autre fois la forme du cœur battant. Un bruit dans le cœur battant. C'est nous qui vous remercions.